Et yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, celle-ci n'a pas du tout été facile à faire, mon PC m'a lâché il y a quelques jours, ici je fonctionne avec des nouveaux composants, mais du coup ça m'a pris un peu plus de temps que prévu. Et donc j'ai le plaisir de vous présenter mon nouveau build préféré. On est donc sur un sorcier pur corps à corps, vous allez voir c'est complètement dévastateur. Mais avant, sur la dernière vidéo build, je vous avais posé la question à la fin, et félicitations à ces deux personnes pour y avoir bien répondu. Si vous souhaitez apparaître dans la suivante, restez jusqu'à la fin. En fait, l'idée derrière ce build est très simple. Il existe dans ce jeu des cendres de guerre destinées aux groupes d'adversaires, idéal dans un contexte d'invasion où vous avez 2 ou 3 personnes qui vous courent dessus. La vague ténébreuse, la hache faucon des tempêtes ou encore frappe ardente, je vous fais pas un dessin, vous avez compris. Les cendres de guerre ont un type par défaut. Frappe ardente par exemple marchera sur tous les builds, mais sera le plus efficace sur un build force ou foi avec comme affinité feu ou pyrotechnie. Vous l'avez compris, si le type de la cendre de guerre est le même que son affinité, vous allez faire de vrais gros dégâts. Et donc, une cendre de guerre que j'adore tout particulièrement est Vague Ténébreuse, une cendre de guerre de type magie. Et sur ce genre de build, on peut one-shot un joueur jusqu'à 2000 points de vie, ça m'est déjà arrivé. Maintenant que vous avez l'idée du build, on va voir le choix des statistiques. On est donc encore et toujours sur un niveau méta 138. On est sur une base ici d'astrologue, mais un vagabond ferait très bien l'affaire puisqu'on va aussi monter la force et la dextérité. 60 en vigueur donc pour toujours se rapprocher le plus possible des 2000 points de vie. 18 en esprit car on va beaucoup jouer avec les cendres de guerre, c'est la force principale de ce genre de build. 33 en endurance, c'est ce qui me permet de porter mon bouclier, ma dague et ma Sveinder avec mon armure sans être en charge lourde. 20 en force, c'est ce qui me permet de jouer avec les lances de cavalerie, la faucille de guerre de Loretta, mais aussi les grands arcs. 20 en dextérité, toujours pour les grands arcs, mais aussi pour la lance rite funéraire. Et enfin, notre statistique de dégâts principale, l'intelligence, donc 50 ici. Alors, l'avantage qu'on a sur les armes de pierre de forge sombre, comme l'espadon de la lune obscure ou la cloche d'Elphen, c'est qu'on a de base un très bon scaling de B et B en intelligence, mais aussi sur les armes à pierre de forge normale, comme l'espadon de chevalier par exemple, en lui donnant l'affinité magique, on a tout aussi un très bon scaling en intelligence. Ce qui nous permet de quand même rester extrêmement polyvalent, une valeur extrêmement importante en invasion. Sur ce genre de build, mon arme principale va être le clocher d'Elphen. Alors l'arme en elle-même n'a absolument rien d'incroyable, on est sur un R1 classique des espadons, le même que la clé mort, et on est sur un R2 classique, le même que celui de l'espadon de chevalier, rien de fou sur cette épée. Cependant, au-delà du fait d'être absolument magnifique, la cendre de guerre nous donne un effet de flamme spectrale qui va booster nos dégâts, mais aussi donner un effet d'accumul de gel à notre cible. On est ici sur un AR buffé de 860. La puissance qu'on va avoir par contre, si l'on boit notre fiole de sel miraculeux avec la lame fissurée de magie, on va monter sur des chiffres d'AR relativement ridicules, ici 967, sur un espadon bien sûr je rappelle. Au niveau de mon armure, donc rien d'exceptionnel là-dessus, aucun changement, donc toujours la capuche festive en altéré, l'armure en écaille en altéré, les gants en écaille et les jambières du mouflon. Ce set me donne accès à un équilibre de 88 avec le talisman du mouflon, ce qui me permet de tanker en hyper armor, donc quand je mets un coup, un espadon, quand je tiens moi-même, un espadon. Pour les autres choix de talisman, donc la faveur de la Bremonde pour augmenter donc mes PV, mon endurance et ma charge d'équipement, le fragment d'Alexander, car la puissance de ce genre de build se repose beaucoup sur les cendres de guerre, et en premier slot, le talisman bouclier et rituel, mais une fois que je prends un coup en général, je switch sur l'icône de Godfrey. On a donc fait à peu près le tour du build et la manière dont on va le jouer. On attaque donc maintenant la partie PvE et ensuite PvP. Et donc on a ici un exemple à l'image du dernier boss du jeu et sa phase 2 en New Game plus 0. Et j'ai choisi d'utiliser l'espadon de Rani pour son CR2. J'ai ici remplacé mon talisman de bouclier rituel par l'icône de Godfrey, ce qui me permet avec un CR2, donc le R2 chargé à fond, de lui mettre presque 2000 points de vie, voire un peu plus à chaque coup. Ça va me faciliter grandement le combat, en plus avec le proc du gel. La phase 1 se termine sans trop de problèmes, plutôt rapidement.
Pour la phase 2, je choisis donc de swapper sur l'Aiguillon Funeste avec sa cendre de guerre. Ça va me permettre de faire énormément de dégâts avec la traînée, vu que c'est une cendre de guerre qui reste sur le timing. On voit ici le petit 5000 qui fait du bien en entrée de combat. A savoir que le dernier boss la phase 2 du dernier boss du jeu commence toujours le combat par le souffle. Donc c'est une attaque un peu gratuite à ce moment-là. L'idée principale derrière ce combat va être simplement d'esquiver ses attaques le plus possible et attendre une ouverture pour lui mettre la cendre de guerre de manière à faire proc de gros dégâts. Utiliser la tornade de flamme noire marcherait aussi, on a ici l'équivalent au niveau intelligence. Je vous laisse donc avec la fin du combat et ensuite on attaque la partie PVP. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des recommandations ou des idées de vidéos, mettez tout ça en commentaire, je les lis tous. Avant le mot de la fin, petit rappel, je me suis récemment lancé sur Twitch et j'y serai pour découvrir avec vous le DLC en live. On va bien sûr faire du PVP dans les nouvelles zones, ne vous inquiétez pas. Et on termine donc avec le petit jeu. Vous souvenez-vous de quelle manière et où est-ce qu'on chope cette arme?
On ne triche pas et surtout pensez à bien poster votre réponse sous le bon commentaire. Passez une bonne journée et à bientôt.